le monsieur Patrice Champion, le directeur de l'époque, se met devant mon bureau et me dit: Magda, est-ce que ça vous dirait si on organise un concours polonais? 1998, c'est une autre Pologne. C'est une Pologne encore qui est quand même, qui n'est pas membre de l'Union européenne, qui n'a pas les mêmes possibilités qu'aujourd'hui, et où les jeunes dans les philologies romanes ont accès à, je pense, à Victor Hugo, à Camus, et à peu près, c'est là que s'arrête leur littérature contemporaine. Ils n'ont pas accès à ce qui sort en France. L'idée de ce prix, c'était de faire surtout lire aux jeunes étudiants des philologies romanes ce qui sort actuellement en France, la littérature moderne. Et quelle meilleure proposition que la première sélection du prix Goncourt à leur faire lire, à leur faire connaître et les mettre à la disposition des autres étudiants, de les mettre dans toutes les bibliothèques de philologie romane en Pologne. Dans chaque université, des jeunes se réunissent début octobre pour lire les 16 livres de la première sélection concours. Ce sont des Polonais qui lisent 16 livres en français dans un court laps de temps et qui doivent en plus dire quel livre, selon eux, mérite d'être récompensé, quel est le meilleur livre. Donc, c'est pas seulement juste une lecture, mais c'est aussi une approche de critique littéraire, c'est aussi une approche d'analyse. Ensuite, chaque établissement, chaque institut envoie un représentant à Cracovie. Les 12 étudiants de toutes les philologies romanes en Pologne se réunissent ici dans le bureau du directeur consul général. Je suis très fière que c'est le seul prix étranger, maintenant il y en a plus de 35, 37 je crois, dans le monde entier, que le prix polonais soit le seul qui est délivré avant le prix Goncourt, que les jeunes ne sont vraiment pas influencés par le choix des académiciens, et malgré cela, 5 fois, ils ont eu le même choix. Donc ça prouve qu'ils sont bons, tout simplement. Pour moi, le plus marquant, c'est les jeunes qui viennent. C'est leur enthousiasme, c'est leur... je suis vraiment sous l'admiration de leur connaissance de français, de leur connaissance de littérature française, de la rapidité dans laquelle ils lisent. Et surtout, après, c'est des longs débats. Ici, ça dure 5-6 heures. Moi, je suis derrière, je n'ai jamais assisté. C'est mon rêve, peut-être un jour on me permettra d'assister. J'ai eu des photos, des différentes anecdotes de différents instituts de philologie romane, par exemple. Les jeunes étaient tellement pris par leur passion des discussions qu'ils n'ont même pas vu qu'on a fermé le bâtiment et qu'ils se sont retrouvés enfermés sans personne et qu'il n'y avait que eux dans le grand bâtiment de l'université. Il y a eu des pannes d'électricité, par exemple. Parfois, il y a des représentants qui viennent avec le choix de leur jury et qui me disent: c'est pas le livre que j'ai aimé, mais il faut que je le défende en plus devant les autres. Le premier nom qui me vient, c'est Alain Maboncou. Bien sûr, il y a eu Michel Houellebecq. Très longtemps, je garderai le souvenir de Mohamed Mougarsar, un homme incroyable, d'une gentillesse, d'une connaissance. Alors cette année, ça sera vraiment une journée incroyable. Nous aurons le plaisir, l'honneur, la joie d'accueillir toute l'Académie Goncourt. Nous avons eu l'Académie Goncourt en 1998, après le premier choix polonais. Cette année, donc, les 10 académiciens se déplacent. C'est un vrai honneur, c'est une vraie reconnaissance, mais en même temps, ça sera une vraie fête de la littérature. Pour la première fois, l'Académie Goncourt va se réunir en dehors de la France. Ils ont déjà annoncé la 3e sélection en dehors de la France, au Liban et à Berlin, mais ils étaient venus déjà dans la valise avec leur choix. Là, cette année, ce choix se fera ici, à Cracovie, autour d'une table, dans un lieu secret. Par là, par ce geste, les académiciens montrent aussi l'importance de ce choix polonais. Ensuite, dans la belle salle de la aula du Collegium Maius,
Ils vont annoncer leur choix en présence du recteur, en présence de monsieur l'ambassadeur. Le mercredi 25 à midi, le choix concours sera remis à 16 heures dans le cadre du festival Conrad. Ce choix sera annoncé par un jeune étudiant en présence et avec l'appui de monsieur Didier Decoing et de tous les académiciens. Et ensuite, cette annonce sera suivie d'une rencontre avec Grégoire Bouillet, le lauréat de l'année dernière. Dans le livre, la traduction de son ouvrage en polonais vient de paraître et sera bien sûr discutée. Ensuite, cette rencontre sera suivie à 17 h par une rencontre avec tous les académiciens. Donc il y aura 10 grandes personnes, grandes personnalités du monde littéraire sur la scène du Festival Conrad. Je voudrais remercier beaucoup à tous ces membres d'être toujours très accueillants envers nos choix. Et surtout, je voudrais remercier Madame Rossineau qui s'occupe des académiciens, mais qui s'occupe aussi avec une grande gentillesse des prix étrangers.